Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, un nouveau format un peu plus interactif qui, je l'espère, vous plaira, car il va vous permettre de tester vos connaissances en matière de films d'horreur. Donc prenez une feuille, un stylo ou quoi que ce soit d'autre pour noter vos réponses, car je vais vous poser une quinzaine de questions, réparties en 3 niveaux de difficulté, donc facile, moyen et difficile, lesquels vous permettront de récolter des points. Le maximum atteignable est de 45 points, car une réponse facile vous rapportera 1 point, une moyenne 3 points et une difficile 5 points. Et j'espère que vous me noterez votre total en commentaire afin que je puisse un petit peu juger du niveau de mes abonnés. Non, je rigole. En fait, il n'y a rien à gagner, donc soyez honnêtes, on est vraiment juste là pour le fun et pour l'amour du cinéma de genre. Mais assez parlé, et place au quiz. Question numéro 1. En 1981, Piranha 2, les tueurs volants, offrait une suite involontairement Z au bon petit film de Joe Dante, Piranha donc. Mais quel grand nom du cinéma a réalisé ce film, ou en tout cas partiellement ce film? Première proposition, Robert Zemeckis. Deuxième proposition, James Cameron. Troisième proposition, Walter Hill. Quatrième proposition, John McTiernan. Question numéro 2. Quel insecte accompagnait Pazuzu dans L'Exorciste 2, l'hérétique, sorti en 1977 et réalisé par John Boorman? Réponse A, des mouches. Réponse B, des sauterelles. Réponse C, des cafards. Réponse D, des fourmis. Question numéro 3. Les commerciaux derrière King Kong 2 de John Guillermin se sont assez foulés pour trouver un slogan. Un slogan que l'on pouvait retrouver sur l'affiche, évidemment. Mais quel est-il? Proposition A, il revient d'entre les morts. Proposition B, il revient et il n'est pas content. Proposition C, il revient et il n'est pas seul. Proposition D, il revient et ça va chier. Cerca di raggiungere la compagna. Question numéro 4. En 1988, John Kennedy était confronté à un certain animal dans Le Clandestin, donc un film qui se passait sur un bateau. Mais quel était cet animal? A. Un rat. B. Une panthère. C. Un chat. Ou D. Un chien. On est toujours dans les questions faciles. Question numéro 5. Et voilà, pour clôturer cette petite salve de questions faciles, cette petite mise en bouche, je vous propose une question autour d'un auteur que j'aime particulièrement. Alors, dans le film Cimetière de Mary Lambert, Church, le chat de la famille, meurt et sera ensuite ramené à la vie. Mais de quoi meurt-il? A. Il se fait accidentellement tirer dessus par un chasseur. B. Il se fait tuer par un renard. C. Il se fait rouler dessus par un camion. D. Il se fait pendre par un voisin superstitieux. Question numéro 6. Et avec cette question, nous entrons dans la section moyenne, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les réponses valent 3 points. Et vous allez voir, le niveau va un petit peu monter. Première question, donc question numéro 6. D'après l'affiche du film de Guillaume Bolvin sorti en 1989, Baxter, pourquoi faut-il se méfier du chien? A. Parce qu'il parlait. B. Parce que c'était un mutant. C. Parce qu'il pensait. D. Parce que c'était un tueur. Question numéro 7. Dans Les Dents de la Mer 3 de Joe Alves, sorti en 1983, c'est le fils Brody qui prend la relève de son père, le chef Brody. Mais par qui est interprété ce fils? Par Scott Glenn, donc A. Scott Glenn, B. Ed Harris, C. Fred Ward, ou D. Dennis Quaid. Question numéro 8. Encore un animal, encore un chat, et cette fois un chat qui s'appelle Général dans un film sorti en 1985 avec Drew Barrymore, où l'animal l'aide à combattre un troll maléfique. Mais quel est le nom de ce film? Cat's Eyes de Lewis Teague, B. Cat's Tail de Joe Dante, D. Cat's Paw de Tom Eberhardt, ou D. Cat's Fang de Jim Wynorski.
Question numéro 9. À la suite de quel événement est instaurée la fameuse purge des films American Nightmare dont le premier volet est sorti en 2013 déjà? Alors A. Une crise économique. B. Une crise écologique, une catastrophe écologique. C. Une guerre civile. Ou D. Une catastrophe industrielle. Et c'est maintenant l'heure de la question numéro 10. Question numéro 10, donc, qui va clôturer la section moyenne à 3 points avant que nous passions à la section difficile, où là, chaque réponse va valoir 5 points. Mais avant ça, une dernière question moyenne qui va concerner cette fois la saga Sharknado, bien connue ou pas des amateurs. En tout cas, moi j'en ai vu quelques-uns, et bon, hein, voilà, on va dire ça. Justement, combien y a-t-il eu de suites au premier film Sharknado? Donc 1 plus combien? Soyons clairs, soyons précis. Il y a eu A, une suite. Il y a eu B, 3 suites. Il y a eu C, 5 suites. Ou il y a eu D, 7 suites. Question numéro 11. Et avec cette question, nous inaugurons donc la section difficile. Et à partir de maintenant, chaque réponse va valoir 5 points. Donc, je vous laisse souffler 2 minutes. Une petite pause pour faire diminuer la pression. Et moi, pour reprendre mon souffle. Et voilà, on est parti. Question 11. Première question difficile, et nous allons parler un petit peu de science-fiction avec le film Borrower de John McNaughton, sorti en 1991. Dans ce film, qu'emprunte l'extraterrestre aux humains? A. Leur tête. B. Leur corps en entier. C. Leurs pieds. Ou D. Leur cœur. Question numéro 12. Quel adepte de la tronçonneuse peut-on retrouver dans le film Mosquito de 1995 réalisé par Gary Jones? A. Gunnar Hansen. B. Bruce Campbell. C. Dennis Hopper. Ou D. Nicolas Cage. Nicolas, si tu nous regardes. Et nous voilà déjà à la question numéro 13. Question numéro 13, donc. Question numéro 13, donc. À cause de quel animal le film Antéchrist de Lars von Trier peut-il se retrouver dans la section 30 millions d'amis? A. À cause de son hibou qui chante. B. À cause de son renard qui parle. C. À cause de son ours violeur. Ou D. À cause de son blaireau qui danse. Antéchrist, un chouette film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Très particulier. Hein. Question numéro 14. Déjà, nous approchons du bout. Et donc, numéro 14. Dans le film Atomic Circus, que je suis sûr que tout le monde a vu, moi je l'ai vu à sa sortie et c'était quelque chose. Dans le film Atomic Circus, quel acteur se transforme en une espèce de monstre, de poulpe géant de l'espace? Enfin géant, de poulpe de l'espace. Un film réalisé par les frères Poirot d'ailleurs et sorti en 2004. Déjà 2004. Ouf, ça fait longtemps. Donc quel acteur? A. Philippe Nahon. B. Benoît Poelvoort. Un de mes compatriotes. Hein. C. Vincent Cassel. Ou D. Jean-Paul Rouve. Dans Atomic Circus. Un film tout à fait curieux. Hein. C'était une expérience de cinéma, on va dire comme ça. Et enfin, question numéro 15. Et pour la 15e question, nous allons parler un petit peu de Robocop. Oui. Enfin, Robocop, plutôt de Peter Weller. Car donc l'acteur qui incarnait Robocop dans les 2 premiers films a également joué dans un film de George P. Cosmatos, un film intitulé D'origine inconnue, et dans ce film, par quoi se fait-il démolir lui, un film de 1983? Alors, par un serpent géant, réponse A, par réponse B, un babouin vorace, par réponse C,
un rat super chiant. Par réponse D, une araignée amazonienne. It's here. In this house. Et voilà, c'est tout pour les questions. Nous allons maintenant passer aux réponses. J'espère que vous avez tout bien noté. À la question de savoir, question numéro 1, qui a réalisé Piranha 2? C'est bien évidemment James Cameron. Mais quand on dit réalisé, c'est une partie, parce qu'il n'a pas finalisé évidemment l'ensemble du métrage, comme il se plaît à le rappeler. Mais il n'empêche que son nom reste associé au film, et quand on voit la suite de sa carrière, ça reste toujours étonnant de revoir ce film et de voir réalisé par James Cameron. Donc c'était donc la réponse numéro B. Donc la question 1B. Alors, à la question de savoir quel insecte accompagnait l'arrivée de Pazuzu dans l'Exorciste 2, c'était bien évidemment la réponse B, des sauterelles. Un film qui d'ailleurs mérite d'être réévalué, je pense à mon sens, et encore plus quand on voit la suite officielle L'Exorciste Dévotion, sortie il y a quelques mois, au moment de tourner cette vidéo, qui est personnellement que j'ai trouvé assez épouvantable, une bonne première demi-heure, et après ça s'effondre complètement. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en aurez pensé en commentaire. À la question de savoir quel est le slogan qui accompagnait la sortie de King Kong 2 sur l'affiche, c'était bien évidemment la réponse B, il revient et il n'est pas content. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Et quelque part, il revient et ça va chier. Je trouvais ça assez drôle comme proposition. Mais bon, il revient et il n'est pas content, donc réponse B. À la question de savoir quel animal affrontait John Kennedy dans Le Clandestin, le film de 1988 qui se passe sur un bateau, un film incroyable avec des effets spéciaux aux petits oignons, c'était bien évidemment la réponse C, un chat, le fameux chat du clandestin. Et enfin, la question numéro 5, pour clôturer cette section facile, question qui concerne le film Cimetière de Mary Lambert, adapté donc de l'œuvre de Stephen King, un excellent roman, un excellent film. Oublions tout ce qui a été fait après, quoique Cimetière 2 avec... Edward Norton... Non, pas Edward Norton. Le nom m'échappe. Cimetière 2 avec l'acteur de Terminator 2, on va le dire comme ça, Edward Furlong, voilà. Quoique Cimetière 2 était encore assez correct, aussi réalisé par Mary Lambert. Mais bon, question à la réponse, de quoi meurt le chat Church? De quoi meurt-il avant de se faire ressusciter dans le cimetière des Indiens, Micmac? Il se faisait bien évidemment écraser par un camion, c'est-à-dire la réponse C. Passons maintenant à la section moyenne avec la question sur le chien Baxter, en tout cas sur le film Baxter de Guillaume Boivin. Quel était le slogan qui accompagnait le film, donc la sortie du film? C'était bien évidemment la réponse C, parce qu'il pensait. On aurait pu dire aussi parce que c'était un tueur, mais c'était parce qu'il pensait. Question à propos des Dents de la Mer 3 de Joe Alves, qui incarne donc le fils Brody, Brody qui était autrefois incarné par Roy Scheider, qui incarne donc son fils, c'était bien évidemment Dennis Quaid, donc réponse D. Why won't you die? Comment s'appelle donc le film dans lequel un chat aide Drew Barrymore à combattre un troll maléfique? C'était bien évidemment Cat's Eyes de Lewis Teague. Stephen King's Cat's Eye. Passons maintenant à La Purge et à la saga American Nightmare, dont je suis assez fan, en tout cas jusqu'au 4e opus, on va dire le 5e était quand même un cran en dessous, le 6e devrait arriver dans les prochains mois ou prochaines années, je ne sais plus. Mais saga American Nightmare, quel événement est à l'origine donc de cette saga? Qu'est-ce qui a provoqué la mise en place de cette purge? Et on voyait ça donc dans American Nightmare, les origines. C'est une crise économique, réponse A.
c'était la crise économique. Une saga que j'aime beaucoup, même si elle se perd un peu dans le film d'action un peu bas de gamme, surtout dans le 2 et le 3. J'aime beaucoup le 1, j'aime beaucoup le 2. J'aime assez la saison 2 de la série aussi. Si vous n'avez pas vu, si vous ne savez pas, il y a une série American Nightmare, donc ça s'appelle The Purge. Il y a 2 saisons. Et voilà, donc tout ça a été causé par une crise économique et on espère que ce ne sera pas le cas dans notre monde non plus. Et enfin, pour clôturer cette section moyenne, donc les réponses à 3 points, nous sommes sur Sharknado, cette fameuse saga produite par la firme The Asylum, spécialisée donc dans les mockbusters, dans les rip-offs de films célèbres, les films à petit budget, hein, on va pas se mentir, si vous avez déjà vu un film Asylum, vous savez de quoi je parle. Mais combien ont-ils fait de Sharknado, cette saga avec improbable, avec des tempêtes de requins? Eh bien, il y a eu 6 films au total, et c'est-à-dire que donc il y a eu 5 suites. Réponse C. Entamons maintenant les réponses de la section difficile avec Borrower. Qu'est-ce que empruntait l'extraterrestre aux humains? C'était bien évidemment la réponse A, leur tête. Borrower, le voleur de tête. Alors, autre question. Quel adepte de la tronçonneuse retrouve-t-on dans le film Mosquito de Gary Jones? C'est bien évidemment Gunnar Hansen qui a incarné Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. D'où la référence à la tronçonneuse. Évidemment, vous l'avez compris. Alors, dans le film Antichrist de Lars von Trier, que retrouve-t-on comme animal? C'était la réponse B, un renard qui parle. Oui, un renard qui parle, oui. Ah, pourquoi pas, hein, on a bien eu la chèvre, le bouc qui parle dans Jusqu'en enfer de Sam Raimi. No! Donc, hein, pourquoi pas, Lars von Trier, on le connaît avec son pet au casque. Alors, question à propos d'un de mes compatriotes dans le film Atomic Circus, qui tient en fait un des rôles principaux et va se transformer en monstre tout plein de tentacules. C'est évidemment Benoît Poelvoort, pour un film qu'il est difficile pour moi de vous conseiller, en raison de son étrangeté. Écoutez, je suis confus, hein. J'ai peur de vous avoir fait mauvaise impression tout à l'heure. Mais... je ne sais pas, j'ai dû manger quelque chose de contraire et ça m'a donné un horrible mal de cul. Mais bien sûr, je comprends. Alors, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, mais je ne peux pas vous le conseiller parce que je l'ai aimé, parce que en fait, je ne l'ai pas vraiment aimé, je l'ai apprécié, sans être totalement emballé, pour être honnête. Donc, voilà, une expérience. Atomic Circus, très étonnant, mais... on va dire un bon point pour l'effort, pour le cinéma de genre de nos 2 pays, donc France, Belgique. Et pour clôturer ce premier quiz de l'horreur, une petite question à partir de Peter Weller, notre Robocop éternel. Mais dans D'origine inconnue, à quoi était-il confronté? Eh bien, c'était un rat super chiant. Réponse C. Ouais. Et voilà les amis, ce premier quiz de l'horreur est maintenant terminé. J'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien réussi, que vous avez bien noté vos réponses. J'espère que si ce n'est pas encore fait, vous allez me mettre votre score en commentaire. Comme je le rappelle, il n'y a rien à gagner. Je peux éventuellement établir un classement, ça pourrait être sympa pour voir un petit peu même de quiz en quiz. Parce que si le format fonctionne, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. C'est un peu hésitant par moment, c'est la première fois que je tournais, voilà. Donc soyez indulgents, mais si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres. Des questions sur le cinéma d'horreur, il y en a plein, on pourrait faire ça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, à me noter votre score, vous mettez ce que vous voulez en commentaire, on parle de l'Exorciste, on parle des films. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce quiz, d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt, continuez à regarder des films, et attention, ça va couper!